είμαστε συγκλονισμένοι, όπως είναι όλη η Ελλάδα συγκλονισμένη. There were many on the boat, some 750. One man started to cry and tell me, I want my mother, I want my mother. People will keep on going on perilous journeys. They will, when they leave their country and a situation of persecution or war. C'est une consternation qui se répète et se propage en Europe après le naufrage d'un autre bateau de migrants au large de la Grèce. Les morts qui se comptent par dizaines, les disparus par centaines. Selon des rescapés, ils étaient près de 750 à bord de ce chalutier, dont des centaines de femmes et d'enfants. Alors, retrouvons pour en parler à Athènes Romain Chauvet, journaliste indépendant. Bon, d'abord, Romain, dis-moi, là, a-t-on été capable de retrouver des survivants au cours des dernières heures? Non, malheureusement, toujours pas. Et je te dirais que la question qui demeure encore ce soir ici, c'est de savoir vraiment combien il y avait exactement de personnes à bord de ce bateau. On est impossible de le savoir. Alors, les opérations de recherche vont se poursuivre encore tout au long de la nuit ici. Mais évidemment, les chances de retrouver des survivants ou même des corps sont de plus en plus faibles. En fait, les autorités locales nous expliquent que dans la zone de ce naufrage, l'eau est tellement profonde que lors du naufrage, eh bien, tous ces gens auraient pu couler très rapidement avec la carcasse du bateau. Et dans les rescapés qu'on a retrouvés, ce sont seulement des hommes. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi uniquement des hommes. En fait, on a appris que les femmes et les enfants étaient au fond de ce bateau, dans la cale du bateau, ce qui fait craindre donc que tous ces gens-là aient coulé très rapidement après le naufrage, donc au fond de la mer. Oui, c'est l'horreur. Juste entendre ce que tu décris, Romain. Dis-moi, là, malheureusement, on entend souvent parler de naufrages semblables, de bateaux, d'embarcations bondés de migrants, mais dans ce cas-ci, ça prend un autre type d'horreur. Comment réagit-on en Grèce? Comment les Grecs voient-ils ce dernier incident? Ouais, je te dirais que ce soir, il y a eu des manifestations dans plusieurs grandes villes en Grèce, notamment ici où je me trouve à Athènes. Des gens de la société civile, des ONG, des activistes, et c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, parce qu'il faut dire qu'ici en Grèce, dans les dernières années, le gouvernement sortant a vraiment durci, renforcer cette politique migratoire à l'encontre des demandeurs d'asile, entre autres avec une criminalisation de l'aide humanitaire, des refoulements illégaux de demandeurs d'asile qui se font sur la mer, donc ce qu'on appelle communément des pushbacks, qui sont repoussés vers la Turquie notamment, ou encore avec la construction de camps de réfugiés contrôlés et fermés. Alors ici, on est en pleine campagne électorale en Grèce. Toutes les activités politiques ont été suspendues pour ces 3 jours de deuil national. Mais beaucoup de gens que j'ai rencontrés aujourd'hui qui me disaient, écoutez, c'est un petit peu de l'hypocrisie de la part du gouvernement sortant de faire ces 3 jours de deuil national au vu de toutes ces politiques migratoires et du renforcement de cette politique migratoire au cours des dernières années ici. Mais tu crois qu'en pleine campagne électorale, cette tragédie-ci pourrait être un point tournant et engendrer une révision de ces politiques restrictives? C'est la grande question. On est effectivement à quelques jours de ce scrutin, deuxième tour des élections législatives ici. Il faudra voir évidemment toutes ces réactions dans les prochains jours. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la campagne électorale? Mais on se rappellera de l'accident de train très grave qu'il y a eu en Grèce il y a quelques mois, une vague de colère très importante également dans le pays. Le Premier ministre sortant qui avait chuté dans les sondages et puis finalement qui avait fait des gains lors du premier tour de ces élections législatives. Alors, ça reste à déterminer, mais pour ce qui est de la politique migratoire, au contraire, beaucoup d'ONG redoutent encore plus un renforcement à la suite de ces élections. Et il faut dire également que ça vient de l'Union européenne, toutes ces politiques migratoires également. Alors, on s'attend à peu de changements, si ce n'est encore plus un renforcement de la politique migratoire en Grèce. Parallèlement à tout ça, Romain, on nous dit qu'il y a des Égyptiens qui sont soupçonnés d'être des passeurs. Ils auraient été arrêtés. Le fait qu'il y ait ces gens-là qui sont des trafiquants d'êtres humains mêlés à tout ça, ça doit aussi contribuer au fait que les gens soient bouleversés par cette tragédie, non? Oui, absolument. Et si ce n'est qu'à penser à tous ces gens qui étaient sur le bateau et qui ont été rescapés. Vous savez, ces gens-là sont déjà
polytraumatisés par des situations de guerre, de conflit. Ils fuient vraiment la misère humaine. Ils sont ensuite bouleversés par ce voyage, ce périple sur la mer. Beaucoup d'entre eux ne savent pas nager. Il n'y avait apparemment aucun gilet sauvetage imaginé sur ce bateau-là. Un bateau qui était donc vétuste, surchargé, semble-t-il. Et on apprend également que lorsqu'il est parti de la Libye, semble-t-il qu'il y avait un problème déjà avec le moteur de ce bateau. Certains migrants ont demandé aux passeurs de retourner en Libye, ce qu'ils auraient refusé. Ils les auraient même un petit peu violentés sur le bateau. Alors, ce sont des conditions vraiment tragiques, vraiment l'horreur. Ouais. Et je te dirais également qu'il y a beaucoup de gens d'autres pays qui sont venus dans les dernières heures ici en Grèce parce qu'ils sont sans nouvelles de leurs proches qui, on redoute, sont portés disparus dans la mer et qu'on ne retrouvera peut-être jamais leur corps ici. Bon, Romain Chauvet, bon courage à travers tout ça. Journaliste indépendant à Athènes. Merci de nous avoir transmis ces dernières informations, Romain.